Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, depuis 5 à 6 jours, nous sommes en train de suivre les tests du laboratoire Cardinal Hyacinthe Thiandoum. Ce qu'on peut constater que maintenant, à partir du 5e jour, on a une levée. Cela est remarquable par des boîtes de pétri dont les couvercles sont déjà ouverts. Vous voyez les plantules qui apparaissent. Okay. C'est valable pour le niébé, le maïs et l'arachide. D'accord? Dans certaines boîtes, c'est la germination qui continue, alors que pour d'autres, on a déjà des plantules qui ont carrément leurs feuilles bien développées. Du côté de la culture hydroponique, le sorgho aussi, on voit qu'il a bien germé et qu'il a bien levé. Donc cette phase est visible quand on cultive dans le sol. Mais toutes les premières phases qu'on avait observées, à savoir la phase d'imbibition, la phase d'activation des enzymes et la croissance racinaire qui va dans le sens positif du géotropisme, puis la phase de croissance collinaire, c'est-à-dire la croissance de la tige, toutes ces phases-là en général ne sont pas observables parce que ça se passe sous le sol. Alors les élèves ont bien observé. Ceci sera certainement peut-être l'une de mes dernières vidéos en attendant le rapport des élèves qui, eux, vont nous expliquer ce qu'ils ont observé et comment ils ont apprécié. Voilà. Alors, quand on observe aussi ces boîtes de pétri, on remarque que pour certaines, on observe des moisissures. Quand bien même les graines ont germé, on observe des moisissures. Alors, cela pourrait nous faire penser à la qualité des graines, parce qu'on sait que dans les qualités des graines, on a la qualité physique, la qualité physiologique, mais également la qualité sanitaire. Donc ici, il est surtout question de la qualité sanitaire. On voit que les graines ont germé, mais la plupart d'entre elles n'ont pas levé. Pourquoi? Parce que les moisissures les ont sévèrement attaquées. Et ce qui fait que malgré quand bien même que ces graines aient germé, elles n'ont pas levé. Elles n'ont pas levé. Ça, c'est très important pour les semences de manière générale. C'est pourquoi il est bon d'avoir des semences certifiées où la qualité sanitaire est assurée. Parce que sinon, les germes des parasites, des micro-parasites, à savoir les champignons microscopiques et certaines bactéries, ce germe peut être sur la graine sans être visible. Mais dès que les conditions d'humidité sont favorables, vous voyez le phytopathogène qui envahit la graine et qui va l'empêcher progressivement de croître, de germer ou d'empêcher à la future plantule de croître. Donc pour certaines aussi, ça peut être aussi un manque de qualité physique. Par qualité physique ici, il faut comprendre tout endommagement par exemple des téguments de la graine ou bien des graines qui sont incomplètes, etc. La qualité physiologique fait allusion à la maturité de la graine. Nous savons tous que quand les graines sont immatures, elles ne germent pas. D'accord? Mais ici, il est surtout question de la qualité sanitaire. C'est elle qui est responsable ici du manque de levée de certaines graines. Parce que c'est visible, on voit par exemple des moisissures et apparemment ce sont des mycores. Cela reste à être confirmé par observation microscopique, chose que nous ferons dans les jours à venir. Donc, je pense que nous venons de finir d'observer les différentes phases de germination. Pour récapituler, nous avons d'abord commencé par voir les différentes parties de la graine, à savoir les cotylédons, l'embryon, les enveloppes de la graine. Ensuite, nous avons effectué des tests de germination en culture in vitro dans des boîtes de pétri. On a pu observer la phase d'imbibition, phase pendant laquelle les graines absorbent l'eau, se gonflent. Ensuite, leurs téguments se déchirent pour laisser apparaître une radicule. Cette radicule va croître et sa croissance va se faire vers le bas, sous l'attraction de la force gravitationnelle. On parle alors de géotropisme. Et puisque la croissance va dans le même sens que la force d'attraction gravitationnelle, on parlera de géotropisme positive. Positif autant pour moi. Par contre, la tige qui va apparaître, elle va croître dans le sens inverse.
C'est pourquoi on dira que la croissance collinaire a un géotropisme négatif, cette fois-ci. Donc après la phase d'imbibition, la phase d'activation des enzymes qui sont dans les cotylédons, qui vont mobiliser toute la matière nutritive disponible. Et cette matière nutritive va être mise à la disposition de l'embryon pour la croissance, pour la formation des radicules et la formation des graines. Formation des radicules, formation des tiges, puis plus tard formation des feuilles. Une fois que les réserves sont finies, la graine, vous allez l'observer, va maintenant aller chercher les sels minéraux en explorant son milieu. Et c'est pourquoi vous allez observer que les racines se ramifient, se développent beaucoup plus. Et quand on observe les boîtes de pétri, c'est très remarquable, c'est très net. Dans certaines boîtes même où il y a un manque d'eau, on voit carrément que la feuille décolle. D'accord? Le papier buvard est quasiment arraché. Ici, il y a une autre chose aussi que j'avais oublié de mentionner. Pour ce qui est de l'arachide et du niébé, ce sont des spéculations qui ont une croissance hypogée. Je reviendrai sur ces termes-là si c'est nécessaire. Mais pour les besoins de la séance, les objectifs sont largement atteints. Attendons maintenant de voir si les élèves ont bien compris et que leur compte-rendu sera vraiment significatif. Nous vous remercions.